Bonjour. Cette vidéo, je l'ai faite pour les dames qui n'ont pas beaucoup de notions de nutrition. J'ai fait une petite enquête, j'ai parlé à certaines des dames et je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient pas des notions de nutrition. Donc, pour vous qui saviez le b.a.-ba de la nutrition, cette vidéo n'est pas pour vous. Mais pour celles qui ne savent pas grand-chose, cette vidéo est pour vous. J'ai dit b.a.-ba de la nutrition, ce n'est même pas le b.a.-ba de la nutrition, parce que la nutrition est une science, c'est compliqué. Nous avons des professeurs en nutrition, des experts en nutrition, en diététique, en microbiologie, en biologie, en chimie. C'est une science qui est très complexe et très compliquée. J'aime beaucoup les travaux du docteur Campbell sur la nutrition. Néanmoins, je crois qu'on n'a pas besoin de devenir expert pour avoir au moins une petite notion de nutrition et minimum d'éducation pour pouvoir s'aider. C'est triste des fois quand je vois que des vidéos de musique ont plus de 1 million de views, tandis que des vidéos sur la santé ou la nutrition ont seulement quelques milliers. Anyway. Mon objectif en faisant cette vidéo, c'est d'attiser votre curiosité, de vous donner envie d'aller prendre un peu plus d'informations sur la nutrition, qui est un élément clé pour votre santé. Qu'est-ce que c'est quoi la nutrition? Comme je l'ai dit, c'est une science qui examine comment le corps utilise les nutriments. Oh, nutriments, je dois expliquer ce mot. Et puis, elle examine aussi la relation entre la nourriture, le comportement humain et aussi notre environnement. Il y a des mots que vous allez souvent entendre. Quand, par exemple, je donne des conférences ou je fais du coaching, où les gens vous parlent de nutrition, diététique et santé, calories, nutriments, protéines, glucides, lipides. On va survoler ces mots-clés dans la nutrition pour vous donner quand même une petite notion. Je compte sur vous pour être curieuse. Tapez seulement nutrition et vous aurez plein d'informations. L'histoire des calories. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui dit, mais quand j'avais 20 ans, je mangeais d'une certaine façon et je n'ai même pas changé comment je mange et je grossis. Il y a les personnes vont grossir, même si elles n'ont pas changé leur alimentation, qu'elles mangent exactement la même quantité de nourriture. La calorie, c'est une unité de mesure qui mesure l'énergie. Notre corps a besoin d'énergie. Cette énergie pour faire battre le cœur, pour faire fonctionner le cerveau, pour faire bouger tout. Et cette énergie est nécessaire au bon déroulement de toutes les fonctions que nous avons. Digestion, renouvellement des cellules, respiration, tout. Et cette énergie-là, donc ces calories, nous viennent des aliments. Chaque aliment a un certain nombre de calories et il faut les connaître. On va avoir une idée globale de où sont les aliments qui ont beaucoup de calories et où sont ceux qui n'ont pas trop de calories. Pourquoi il faut le mesurer? Parce que si vous n'en mangez pas assez, vous perdez du poids. Mais si vous mangez trop, vous grossissez. Néanmoins, s'affamer ne marche pas. De combien de calories avons-nous besoin par jour? Ça dépend. Ça dépend du sexe. Hommes, femmes, on a besoin différents. De l'âge, du poids, du niveau d'activité, de vos hormones et même de comment vous digérez. En général, il y a des tableaux. Vous voyez que la jeune fille, entre 19 et 30 ans, qui est sédentaire, a besoin d'environ 2000 calories. Et quand on arrive, mais celles par exemple qui sont très actives, elles pourront manger 2400 calories, celles qui font du sport pourront manger 2400 calories. Et puis, à partir d'un certain âge, cette quantité de calories-là diminue. Je sais par exemple qu'à mon âge, j'ai besoin de presque entre 1400 et 1600 calories. Si je mange plus que ça, je vais grossir. Donc, un jeune homme, une jeune femme de 18 ans, en plein dans sa croissance,
Même avec une activité faible, elle peut manger 2000 calories, mais qui travaille très dur, qui fait du sport, qui court et tout le reste, 3100 calories, elle peut manger beaucoup. Néanmoins, faisons attention à l'obsession des calories. Il y a beaucoup de régimes qui vous font compter les calories et tout le reste. Laissez ça aux experts. Laissez ça, par exemple, à un diététicien. Si vous êtes très, 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 très malade, que vous travaillez avec un diététicien, laissez-lui compter les calories. Mais pour celles d'entre vous, ceux d'entre vous qui ne sont pas malades, c'est un cauchemar dans tous les cas. C'est pas très plaisant de compter les calories quand on mange. Ces calories, comme nous l'avons dit, nous viennent des aliments, de la nourriture. OK? Pour moi, la première nourriture, c'est l'eau. Notre corps est 64% le contenu en eau. Donc, il faut boire beaucoup d'eau. Les 8 verres d'eau par jour, c'est important. Il faut boire de l'eau pour renouveler ses cellules, pour avoir une très belle peau. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on mange? On mange parce que la nourriture nous fournit les nutriments et les calories. Mais j'ai parlé de nutriments. Nutriments, c'est quoi? Ce sont ces substances-là dans les aliments dont le corps a besoin pour fonctionner, pour sa croissance, réparation des cellules et pour son apport en énergie. On va parler un peu plus de ça. Il y a deux sources d'aliments. Aliments à base de plantes végétales et les aliments à base des des animaux. La composition des aliments, quand vous avez un aliment, vous prenez une banane, une pomme, un poisson, ça a des protéines, des glucides, des lipides, c'est ceux-là qui nous donnent l'énergie et puis ça a aussi des vitamines et des minéraux. On parlera de chacun d'entre eux, un peu plus en détail. Par exemple, les protéines. Vous avez les sources animales de protéines, le poisson, la viande, les œufs, le lait, le fromage. Ça vous donne, ça contiennent des protéines. Mais vous avez aussi une source de protéines dans les végétaux, les haricots, les petits pois, les noix. Tout ça, ça contient aussi des protéines. Une gramme de protéines, par exemple, fait 4 calories. Donc, vous devez connaître ce chiffre-là. Un gramme de protéines fait 4 calories. OK? Les glucides, entièrement d'origine végétale. Malheureusement, elles ont mauvais nom, mauvaise presse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un abus de langage. Quelque chose comme le sucre blanc, un poison, est appelé glucide. De la même manière que nos haricots, les pommes de terre, nos feuilles de patates, les carottes, sont appelées aussi, ont beaucoup aussi de glucides. C'est dommage. Sachez que on ne doit pas avoir peur des glucides, mais il faut parler des bons glucides à base de plantes, pas trop transformés. Et surtout, rechercher ceux qui ont des fibres. Fibres, fibres, fibres. Fibres avec de l'eau, quand vous buvez beaucoup d'eau et que vous mangez une nourriture qui a beaucoup de plantes et des fibres, c'est ça qui vous fait aller au sel tranquillement, sans souci. 1 gramme de glucides a 4 calories. Voilà des exemples de glucides, la patate douce, les brocolis, malheureusement, le sucre blanc, le pain blanc, tout ça, on confond ça avec les glucides, malheureusement, malheureusement, malheureusement. Donc, il faut connaître ces glucides. N'ayez pas peur des glucides, connaissez vos glucides. Comme ça, vous pouvez éliminer les glucides qui ne vous apportent rien à votre santé. Les lipides, ce sont les gras et les huiles. On les trouve chez les animaux, dans les aliments à base d'animaux. On les trouve aussi dans les végétaux. Par exemple, l'arachide a du gras, l'avocat a du gras, le poulet, la viande, tous les blancs que vous voyez dedans là, ben, c'est du gras. 1 calorie de matière grasse
Un gramme de cette matière grasse-là, c'est 9 calories. Il y a beaucoup de calories dans les gras. C'est pourquoi, en général, on vous demande de faire attention à la quantité de gras que vous consommez quand vous voulez perdre du poids. L'alcool a 7 grammes de calories, a 7 calories pour 1 gramme d'alcool. Le vin, la bière. Quelques petits exemples de teneur en calories de certains aliments. 100 grammes d'haricots séchés, 123 calories. 100 grammes de poisson tilapia, par exemple, c'est 128 calories. 100 grammes d'une cuisse de poulet, c'est 157 calories. 100 grammes de viande, c'est 268 calories. Donc, vous voyez que en fonction des aliments, la quantité de calories est différente. Par exemple, regardez, 100 grammes d'épinards, seulement 23 calories. 100 grammes d'ananas, 50 calories. 100 grammes de patates douces, 86, et 100 grammes de sucre, 387 calories. Des calories vides. Encore des exemples. 100 grammes d'huile, 884 calories. Quelqu'un, par exemple, qui a besoin de 1600 calories, mais si vous prenez 100 grammes d'huile, vous avez déjà atteint plus de la moitié des calories dont vous avez besoin pour la journée. Les noix, 100 grammes, 553, c'est quand même élevé. 100 grammes de viande, 268 calories. Le challenge, encore, je réitère, apprenez à connaître vos aliments. Cette curiosité-là. Pour savoir quelles sont les calories de vos aliments favoris, regardez, ici, j'ai un outil, mais qui est en anglais. Donc, je vous donne ce challenge-là. Trouvez un outil en français qui va vous donner la quantité de calories dans vos aliments favoris. Il y a aussi les vitamines. Les vitamines ne vous apportent pas de l'énergie, mais sont très importants. Ils servent dans l'assimilation et l'utilisation des nutriments dans l'alimentation. Il y a différentes sortes de vitamines et chacune a sa fonction. On dit des vitamines de A à Z. Par exemple, dans les carottes, il y a la bêta-carotène. Cette vitamine-là, c'est très bien pour les yeux. Il y a la vitamine A aussi et la vitamine C. OK? Donc, plein de vitamines. Vitamine D que vous obtenez quand vous êtes au soleil. Assurez-vous que vous avez au moins 20 minutes au soleil pour avoir de la vitamine D parce que c'est très important pour le fonctionnement de notre corps et surtout pour ceux ou celles d'entre vous qui souffrent de dépression. J'en sais quelque chose. Il faut connaître son alimentation. Il ne faut pas devenir des compteurs de calories. Il faut avoir une alimentation saine et équilibrée. Et cette définition-là, on en parlera au fur et à mesure de qu'est-ce que c'est une alimentation saine et équilibrée. Il faut avoir beaucoup de couleurs quand on est en train de manger, beaucoup de variétés et maximiser l'apport en nutriments. Et la qualité des aliments, c'est pour une autre fois, parce que tout n'est pas pareil. Je vous ai dit que le sucre blanc, il n'y avait absolument rien dedans pour votre santé. Des glucides qui vous font du tort. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous aider. Et j'ai oublié, je crois, de parler des minéraux. Il y a des minéraux qui sont importants. Euh, OK, il y a les minéraux qui sont importants, le zinc, le fer, le manganèse et tout ça, vous les trouvez dans les aliments et ils jouent aussi un rôle très important dans notre santé. J'espère que ce petit résumé, qui n'est même pas un résumé, j'espère qu'un jour, notre cher professeur Amani de l'Université Abobo Adjamé, qui est professeur en nutrition, je l'aurai pour venir faire une conférence avec vous pour vous parler, pour vous donner les b.a.-ba de la nutrition. Au revoir.